aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais vous montrer les 4 livres que je vais lire cet hiver. Alors oui, je sais, au moment où sort la vidéo, on n'est pas encore en hiver. Enfin, à moins que j'ai décalé mes vidéos, mais je ne pense pas, donc on n'est pas encore en hiver. Mais j'ai décidé de pas faire de vidéo, enfin de pas poster de vidéo sur la fin du mois de décembre, probablement sur au moins la première semaine du mois de janvier 2019. Parce que tout le monde est en famille, parce que c'est Noël, parce que voilà. Donc je reprendrai les vidéos que je pense autour du peut-être 6-7 janvier, quelque part par là. Donc je vais faire une pause. Et du coup, pour éviter de poster ma vidéo, enfin ma palle d'hiver, une fois que l'hiver est bien entamé, je me suis dit que j'allais la poster avant. Donc comme d'hab, j'ai choisi dans l'ordre dans lequel je vais vous les montrer un livre en rapport avec la saison, une suite de sagas, un classique et un livre qui est là depuis bien trop longtemps. Donc je vous présente ça tout de suite. Le premier, c'est Un papillon sous la neige de Daphné Calotet. J'ai peut-être la jaquette qui traîne quelque part. J'ai clairement eu la flemme de la chercher, hein, donc voilà. Il n'y a pas de résumé derrière, du coup le résumé est sur la jaquette. Mais je l'ai acheté il y a bien 1 an et demi, 2 ans maintenant. Je l'ai acheté juste après avoir lu Zoya de Daniel Steele. Parce que on va aborder les mêmes thèmes, ça va être la même ambiance et tout. À savoir en la Russie des tsars. Alors je ne sais pas si on est au moment de la Première Guerre mondiale et tout, ou si on est bien avant, je ne sais plus. Mais voilà, j'avais lu vite fait le résumé, parce que je l'ai acheté d'occasion, donc c'est un France Loisir, un bac, tout ça. J'avais dû payer maximum 3 €, donc je me suis pas ruinée. Mais voilà, j'avais vu que ça parlait des tsars et tout. Et puis avec, entre la Russie, la neige et le titre, je me suis dit qu'il faudrait que je le lise en hiver. L'hiver dernier, je ne l'ai pas lu, mais cet hiver, je compte bien le lire, même si c'est un beau pavé et que j'ai pas trop le temps. D'ailleurs, globalement, j'ai choisi des livres assez longs alors que j'ai pas spécialement le temps de lire. Et bon, c'est pas grave, hein, je me challenge moi-même. Donc voilà, je vous en reparlerai dans le bilan à la fin de la saison. Le suivant, c'est donc la suite de saga et c'est Parcours sans faute de Sarah Gruen. Donc le tome 1, c'est la leçon d'équitation de la même autrice. C'est l'autrice, je le rappelle, de l'eau pour les éléphants qui a été adaptée en film, qui est un superbe film, une superbe histoire, tout ça, tout ça. J'ai bien aimé le tome 1. En fait, j'ai mis spécialement suite de saga en hiver parce qu'il est là depuis extrêmement longtemps. Je l'avais acheté bien avant de trouver le tome 1 et du coup, je me suis dit qu'il fallait qu'il arrête de traîner dans la palle. Il est là depuis des années. Hein. Je pense qu'il est là depuis presque 2 ans, si ce n'est plus. Donc il est temps que je le lise. Clairement, je suis pas sûre. En fait, je l'ai mis, mais je suis pas sûre de le lire en entier. Peut-être que je l'abandonnerai. Mais bon, je vais au moins essayer. Parce que comme je l'ai dit, j'ai pas spécialement le temps de le lire en ce moment. Donc je risque de me le traîner pendant plusieurs jours. Ça me dérange pas de mettre du temps à lire un livre, c'est juste que si je commence à m'ennuyer et à soupirer quand je lis mon livre parce que ça fait longtemps et parce que ça n'avance pas et parce que ça me gave, et bah le fait que je lise lentement ajoute au fait que j'ai plus envie de le lire en fait. Et s'il est ne serait-ce qu'un tout petit peu moins bien que le premier, clairement je pourrais pas le lire, enfin j'aurais pas envie de le lire en fait. Parce que le premier était sympa, je l'ai lu rapidement parce qu'à l'époque je lisais, j'avais grave du temps pour lire. Et du coup là voilà, s'il est moins bien, un peu long et que je comprends pas l'héroïne et tout, ça va vite me saouler, mais je veux au moins essayer de le lire, donc j'essaierai. Ensuite, le classique Ruy Blas de Victor Hugo. Alors celui-ci, je ne sais même plus comment il a atterri dans ma palle, mais il est là depuis très longtemps aussi. Donc voilà, je ne savais pas que Monsieur Victor Hugo avait aussi écrit des pièces de théâtre, parce que c'est une pièce de théâtre. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, oh allez, j'aime bien le théâtre avec du Victor Hugo, peut-être que ça passera mieux que ces pavés de romans. Voilà, alors c'est un livre de case, hein. Enfin, c'est un livre, il est vieux et c'est, comment dire, c'est un adolescent qui l'a lu au moins avant, parce que dedans il y a des petites notes au crayon de papier, je pense que c'est un texte qui a été étudié. Voilà, mais c'est très léger. Je suis pas du tout fan des études de texte, mais pourquoi pas. Hein, voilà, à la fin on a un commentaire et des notes et tout que je ne lirai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Mais du coup la pièce de théâtre en elle-même fait 180 pages. Et puis voilà, on a des pages comme ça, je sais pas si vous verrez, mais où il n'y a pas énormément d'écriture. Donc je me suis dit que ça pourrait passer. De mémoire, j'avais essayé de le commencer, mais le style est vraiment assez complexe. Enfin, en tout cas, pour la Audrey de l'époque, c'était compliqué. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ira mieux. Et il y a aussi des espèces d'illustrations comme ça. Enfin, en fait, c'est des photos d'une représentation, je pense. Voilà, on a aussi une préface de l'auteur et on a une préface de... En fait, ça me fait rire parce qu'on a une préface de Jean Vilar. Alors, je suis désolée, je ne sais pas qui est Jean Vilar. Mais Jean Vilar, en fait, à Bordeaux, on a la clinique Jean Vilar. Donc voilà, moi, ça me fait penser à la clinique, l'endroit où tu vas quand tu es malade et quand tu t'es opéré. Pas forcément super cool. Mais voilà, c'est ma seule référence pour Jean Vilar. Je suis désolée, je suis un culte, je ne sais pas qui est Jean Vilar. Mais voilà, je me suis dit qu'un classique, ça me prendrait déjà du temps à lire. Donc autant prendre un classique assez court. Et je verrai bien ce que ça dit. Enfin, on finit avec Gone de Michael Grant. Donc c'est le tome 1, il y en a 7, non, 6 en tout.
la meuf qui sait pas lire les chiffres romains. 6 en tout, c'est un énorme pavé, il fait 700 pages je crois, voilà, 660 pages. Donc j'espère que ça va être bien, hein, parce que sinon, c'est pareil, si je me le traîne pendant des jours, ça va pas le faire. Mais il est là depuis vraiment très très longtemps. Je l'avais eu gratuitement pour de Pocket Jeunesse acheté, j'avais celui-ci offert quoi. Mais voilà, il est là depuis extrêmement longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que j'essaye d'éviter d'avoir 36 000 sagas de commencer en même temps parce que j'aime bien avancer dans mes sagas et j'aime bien en finir avant de terminer. Donc en général, j'ai 15-20 sagas en cours maximum. Alors ça peut paraître énorme, mais dans ces sagas-là, il y a des sagas que je peux pas continuer parce que les tomes sont pas sortis, par exemple, voyez-vous. Et quand je me dis, ah c'est bon, allez, je peux en commencer une nouvelle, je vais en finir une ou deux, et bah je lis un tome 1 que je viens d'acheter en fait, et pas un tome 1 qui est là depuis extrêmement longtemps comme celui-ci. Donc il me reste 3-4 tomes 1, comme ça, qui sont là depuis plus de 2 ans, voire plus de 3 ans. Voilà, celui-ci je pense que ça fait bien 3 ans qu'il est là. Hein. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je suis même pas sûre de savoir si c'est une dystopie ou plutôt de la science-fiction ou de l'Uchronie. Je n'en sais strictement rien. Je pense qu'on est plutôt du côté de la dystopie. On est sur du young adulte. Ça peut passer. On verra bien ce que ça donne. Mais je me suis dit qu'il était temps que je lise. Bien, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si c'est bien, si c'est pas bien, si ça se lit vite ou pas. Parce que ça va être ça mon principal problème pour la saison en fait. Si vous faites des pales pour l'hiver ou pour le cold winter d'ailleurs, voilà, dites-le moi, allez-y, éclatez-vous. Je vous laisse tranquille, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne vie. Et je vous dis à bientôt.